Bonjour tout le monde, et puis merci à Voix vers la prospérité de m'avoir invité pour faire cette présentation. Au moment où on entend de plus en plus parler de la reconnaissance du secteur de l'établissement, j'ai pensé lancer une petite réflexion sur comment l'efficacité et le professionnalisme dans ce secteur pourraient constituer une partie de la trajectoire vers cette reconnaissance. Et puis, dans ma présentation, j'ai voulu relever le lien qu'il y a entre la planification d'activités et l'évaluation. L'évaluation se pense L'évaluation se pense au moment où on pense déjà à la planification des activités, et c'est là où les évaluations commencent. On commence par l'évaluation des besoins, l'évaluation des capacités internes. Par là, on comprendra les forces et les faiblesses qui sont autour de nous, dont on dispose à l'interne. On parlera de l'évaluation de l'environnement qui peuvent être constitués par les opportunités, les risques et les menaces qui sont autour de nous, comment on les gère, l'évaluation des ressources. Puis, naturellement, au moment où on parle de planification, on identifie les indicateurs de performance, que ce soit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, puis ça va faciliter l'évaluation plus tard. Alors, pourquoi on parle d'évaluation ? En fait, l'évaluation, je trouve que c'est un élément très important pour nous aider à fonctionner de façon professionnelle parce que ça nous permet de faire un suivi objectif des activités que nous avons planifiées. Ça nous permet de faire un apprentissage continu. Qu'est-ce que nous avons bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Comment on peut l'améliorer? Et puis, c'est surtout nous aider aussi à quitter le mode de routine pour évoluer en mode de créativité parce que les gens ont tendance à croire que dans le secteur de l'établissement, c'est toujours la routine. Les immigrants ont toujours les mêmes besoins et puis on peut les servir de la même manière, ce qui est totalement faux. Et puis, les situations changent, les politiques changent, les besoins changent. Donc, l'évaluation, c'est pour analyser la pertinence aussi des activités que nous réalisons par rapport aux besoins qui sont en face de nous. Et puis, l'évaluation nous permet de célébrer les succès, pourquoi pas, et puis, bien sûr, de nous réajuster si nécessaire, s'il y a des besoins ou des défis. Et ces défis, ils peuvent être nouveaux, tout comme ils peuvent être récurrents. Alors, pour faire une planification ne se parachute pas, comme je l'ai dit, elle se planifie. Et même si elle se planifie au moment de la planification d'activité, elle se poursuit. Et là, pour faire une évaluation, de façon indicative, j'ai nommé qu'est-ce qu'on peut planifier. Ça peut être l'identification des objectifs de l'évaluation, qu'est-ce qu'on veut évaluer, pourquoi. On établit la méthodologie, on établit le budget, on détermine les outils d'évaluation, les personnes qui participent. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de l'évaluation? Parce que ça, c'est très important aussi. Et après ces considérations que je dirais d'ordre général, je reviendrai à une présentation sur l'évaluation des RIF avec lesquels je suis plongée presque au quotidien, comme je gère la coordination du RIF de l'Alberta. Alors, l'évaluation des RIF, moi, je la verrai sous 5 angles. On peut voir d'abord les résultats qui sont directement attribuables à la coordination du RIF, tout comme il peut y avoir des résultats attribuables aux membres des RIF. On peut aussi mesurer l'impact global des RIF sur les partenaires, mesurer l'impact global des RIF sur la communauté francophone et enfin l'impact global des RIF sur la communauté de façon générale. Parce que pourquoi je parle vraiment de tous ces paliers, c'est que tout le monde se souviendra que si on développe l'immigration francophone dans les communautés en situation minoritaire, c'est pour contribuer à la vitalité de ces communautés. Mais la vitalité de ces communautés n'empêche pas que ces immigrants fassent affaire et puis naviguent dans le système général. Alors, avec les diapos qui suivent, j'ai essayé de montrer au niveau des RIF, qu'est-ce que nous évaluons, donc, dans les 5 niveaux, j'ai essayé d'identifier qu'est-ce qu'on peut évaluer comme travail directement attribuable à la coordination des RIF.
c'est qu'on peut évaluer le niveau de mobilisation de partenaires. Qui sont les partenaires autour de la table? Et puis, on peut évaluer le maintien du développement de la confiance et des partenaires. Comme le disait ma prédécesseur, la confiance est très importante. Il faut que les partenaires comprennent pourquoi ils sont autour de la table. Est-ce qu'ils se sentent respectés? Est-ce qu'ils se sentent écoutés? Si cet élément qu'on peut croire anodin n'est pas là, le fonctionnement du RIF peut en souffrir. Donc, les autres éléments qu'on peut évaluer comme attribuables au travail du RIF sont indiqués de façon indicative et pas vraiment limitative. Il y a aussi les résultats qui peuvent être attribués aux membres des RIF. Est-ce que les partenaires ont adapté leur programmation aux besoins des nouveaux arrivants? Si on n'a pas atteint ce point-là, est-ce qu'on peut se dire on est en partenariat communautaire? Je pense que ce serait à questionner. Aussi, on peut évaluer si les partenaires ont trouvé des ressources requises pour répondre aux besoins. Est-ce que les nouveaux arrivants utilisent pleinement les services disponibles chez les membres du partenariat, dont les membres du RIF, je veux dire? Est-ce que la satisfaction des bénéficiaires est atteinte? Ça, on trouve des mécanismes pour l'évaluer. Donc, tout ce que je relève ici, c'est que oui, c'est des éléments à évaluer, mais les mécanismes pour les évaluer, c'est des choses qu'on développe à l'intérieur de nos RIF. Plus loin, je vous dirais que bon, c'est vrai, c'est dans un monde idéal, mais on n'y parvient pas toujours là. Vraiment, ce que je suis en train de vous présenter, comprenez que ce serait dans un monde idéal. Alors, l'impact global des RIF sur les partenaires, est-ce que, les partenaires connaissent les missions et les mandats des uns et des autres pour pouvoir se référer à la clientèle? Je pense que ça, c'est parmi les rôles majeurs de nos partenariats communautaires. On peut évaluer s'il y a si les capacités de la mise en œuvre des plans d'action sont vraiment à leur niveau maximal. Si ça l'est pas, que fait le partenariat pour outiller et pour développer ces capacités de ces partenaires qui ne sont pas encore au bon niveau pour pouvoir y arriver? Donc, l'autre impact, c'est les mesures de l'impact global sur les RIF, des RIF sur les communautés francophones. Est-ce que les nouveaux arrivants accueillis dans différentes communautés, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les retient s'ils y arrivent? Est-ce que le RIF se sent imputable envers la communauté francophone? Comment se mesure cette imputabilité? Est-ce qu'on évalue les transformations qu'il y a dans la communauté francophone? Est-ce que vraiment il y a un rapprochement mutuel entre les nouveaux arrivants et la communauté d'accueil? Tout ça, c'est des choses à mesurer. Et puis sur la communauté de façon générale. Les éléments à évaluer, je les ai énumérés aussi. Comme le temps commence à filer, peut-être je vais un peu sauter l'acétate. Et je reviens aux défis. Les défis des RIF, c'est que oui, comme je le disais, l'évaluation dont je viens de parler, ce serait dans un monde idéal, c'est comme ça qu'on le comprendrait. Mais l'évolution des RIF a montré des défis au niveau de son contexte opérationnel, que ce soit au niveau de la structure. En fait, les RIF se sont développés sur ce que nous aimons appeler dans notre jargon chez les RIF, sur une base de géométrie variable. Chaque RIF a vraiment ses propres réalités. Et puis, quand on a commencé à fonctionner, au niveau de CIC, qui est notre bailleur, CIC, IRCC, qui est notre bailleur principal au niveau des RIF, il n'y avait pas d'attente, on ne les connaissait pas, mais heureusement, en 2013, avec le développement du modèle logique, on est arrivé à avoir plus ou moins une orientation commune. Donc, au niveau structurel, vous aurez compris que ça n'a pas toujours été facile. Au niveau de l'environnement, on a des partenaires très importants qui sont des joueurs clés. Là, ici, je dirais les intervenants des provinces, les intervenants des municipalités, les employeurs. On aimerait les avoir autour de la table, mais on ne les a pas toujours à cause de la barrière langagière. Mais malheureusement, dans ce qu'on aimerait évaluer, on aimerait évaluer l'impact des RIF sur ces partenaires-là. L'autre problème que nous vivons au niveau structurel, c'est la collecte de certaines données. Tout à l'heure, en matinée, on a parlé du système iCare. Est-ce que les partenariats communautaires en profitent? Je dirais que non, parce que
il y a des difficultés d'accessibilité à cause de toute la confidentialité qui entoure ces données. Et puis, on parlait de la feuille de route, puis du développement de la promotion de l'immigration francophone. Nous travaillons énormément avec les employeurs pour faire la promotion de l'embauche et du recrutement des immigrants francophones. Mais quand bien même ils arrivent au Canada, il n'y a aucune instance qui peut nous dire tel est arrivé, tel n'est pas arrivé. Donc, ces données, on ne les collecte pas. On ne sait pas si finalement les gens viennent et s'ils viennent, s'ils restent. Donc, ça, c'est vraiment un défi. L'autre problème que nous avons, c'est un problème de ressources. On aimerait bien faire, puis quand on parvient à faire fonctionner les RIF, on s'estime très chanceux, puis l'évaluation, des fois, on se dit on n'a pas de ressources, parce que la plupart des RIF fonctionnent avec une seule personne. Une seule personne ferait difficilement tout ce travail-là. Alors, le dernier point que j'aimerais ramener comme défi, c'est la collaboration avec les chercheurs. Je ne sais pas si c'est mon observation propre, mais j'ai remarqué autour de moi qu'il y a très peu de publications sur l'immigration francophone. Et puis, quand bien même elles existent, la vulgarisation n'est pas toujours fluide. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est une réflexion que je lance pour qu'on voit qu'est-ce qu'on devrait faire avec les chercheurs. Et puis, l'autre point que j'aimerais amener, c'est que les chercheurs, j'estime que c'est des acteurs clés qui pourraient nous aider à développer les outils d'évaluation de notre travail, de notre rendement au niveau des RIF. Est-ce qu'ils ont les moyens pour le faire? Ce n'est pas toujours évident. Donc, sur ce, je vous laisse la réflexion, puis on va réfléchir ensemble. Merci.